Hello. Donc, on continue. Maintenant, on va voir l'accès aux membres inférieurs. C'est bien, il n'y a qu'un seul schéma. Donc, il y a 2, 3, 4. Il y a 4 voies par lesquelles les pédicules neurovasculaires et tendons passent de l'abdomen et du pelvis aux membres inférieurs. Ce sont le canal obturateur, la grande incisure ischiatique, la petite incisure ischiatique et l'espace compris entre le ligament inguinal et le bord supérieur, antéro-supérieur de l'os coxal. Voilà, l'un après l'autre. Donc, comment est-ce qu'il faut retenir ces structures? On doit retenir les limites et leur contenu. Sur le schéma, vous avez le contenu et dans le livre, dans le laïus du livre, vous allez trouver les limites. On commence par le canal obturateur. Donc ici, nous avons le canal obturateur, on le voit ici comme voie de passage. Donc le canal obturateur, et les limites, il est au-dessus du sillon obturateur à la face inférieure. Au-dessus, il est limité au-dessus, par le sillon obturateur qui se trouve à la face inférieure de la branche supérieure du pubis. Si on se rappelle bien, il y a le sillon là. Et en dessous, il est limité par le bord supérieur de la membrane obturatrice qui va obstruer le cadre obturateur. OK? Et en plus, on va retrouver sur chacune des phases de cette membrane et sur la partie osseuse attenante, OK, les deux obturateurs, l'obturateur interne et l'obturateur externe. OK? Ce canal obturateur va justement permettre le passage des nerfs et des vaisseaux du même nom. Deuxième, nous avons la grande incisure ischiatique. Cette grande incisure ischiatique est limitée en haut et en dehors par l'os coxal, la partie de la grande incisure de l'os coxal, et en dedans et en bas par le ligament sacro-tubéral et le ligament sacro-épineux, ainsi que le bord latéral du sacrum. Cette grande incisure ischiatique va être séparée en deux par le muscle piriforme qui prend naissance sur la face antérieure du sacrum et va venir s'insérer sur le grand trochanter. Et ce muscle piriforme va délimiter deux orifices. Un orifice suprapiriforme, donc au-dessus du piriforme, et un orifice infrapiriforme. Comme le montre le schéma, l'orifice suprapiriforme sera pour le nerf glutéal supérieur, l'artère et la veine, tandis que la partie inférieure va avoir l'émergence du nerf sciatique, du nerf glutéal inférieur, l'artère et veine de même nom, du nerf pudendal, l'artère pudendale interne et ses veines, nerf cutané fémoral postérieur, nerf de l'obturateur interne des muscles jumeaux supérieurs, nerf du carré fémoral et du jumeau inférieur. Ensuite, nous avons la petite incisure ischiatique, ici, qui va elle-même être limitée, elle est donc inférieure à la grande incisure ischiatique, et elle se trouve sur la face, elle est de la face postéro-latérale du bassin et elle est aussi inférieure au plancher pelvien, donc qui est formé par les muscles élévateurs de l'anus et coccygien. Et elle est donc aussi inférieure à la paroi pelvienne et elle permet de faire communiquer la région glutéale avec le périnée. Okay, cette petite incisure ischiatique, le tendon de l'obturateur interne passe de la face médiale à la paroi pelvienne à travers la petite incision ischiatique pour s'insérer sur le fémur. De même que le nerf pudental et les vaisseaux pudentaux internes qui, eux, vont sortir
du pelvis par la grande échancrure sciatique, contourner l'épine et en passant dans la petite incision ischiatique, gagner le périnée. Ensuite, le dernier espace, c'est le fameux espace entre le ligament inguinal et l'os coxal. C'est un espace qui n'a pas de nom. On l'appelle espace entre le ligament inguinal et l'os coxal. Les lymphatiques, la branche fémorale du nerf génito-fémoral, le nerf cutané latéral de la cuisse et le nerf fémoral. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, pour cette vidéo, on se voit pour la prochaine vidéo qui parlera des nerfs de la région. Au revoir et merci.